Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Chaque année, ils sont plusieurs milliers à se retrouver dans un champ finistérien pour écouter du gros son électro. Chaque année, les organisateurs de ces parties libres rencontrent des problèmes avec la préfecture du Finistère. Qu'en est-il de la réglementation de ces événements multisons? De quelle façon et avec qui sont-ils organisés? Nos invités nous éclairent sur ce sujet. Vincent Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de l'association Art et Culture. À vos côtés, Pierre-Yves Thirion, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le président de cette association Art et Culture. Donc en juin dernier, votre association a organisé un week-end free party dans un champ de Bottmer, sans autorisation préfectorale. Aujourd'hui, vous tentez de faire avancer le dialogue entre les teufeurs et les autorités. Vous avez échangé, d'ailleurs la semaine dernière, à ce propos avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et le ministère de l'Intérieur. Pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup. Vous déplorez un manque de volonté politique. Expliquez-nous. C'est simplement ça. Donc les dossiers, on essaie de nous faire croire qu'il y a une écoute et en fait on va discuter un peu dans un cul-de-sac. Chaque fois il y a une volonté de faire croire qu'on peut justement déboucher sur des avancées et on a l'impression justement qu'il y a des enjeux politiques qui sont autres que les nôtres. On comprend en plus depuis le début de l'année il y a des événements et là au milieu des libertés on a l'impression que c'est plutôt liberticide. C'est le tempo en train de se caler sur d'autres parties et c'est plutôt sécuritaire qu'on est en face de nous. Nous on est des gens qui vivent comme tout le monde, on veut faire la fête comme tout le monde. En plus, on prend la responsabilité de la faire. C'est le but justement de ces fêtes libres, des free parties, c'est que le public, la frontière est tenue entre le public et les organisateurs. Et on est des amateurs, c'est une passion qu'on partage. Et on essaie de faire des choses pour avancer, pour partager avec les gens, pour rencontrer les gens. Mais pour l'instant, il y a un vrai blocage côté autorisation et volonté politique. On en parle tout à l'heure ensemble. Comme chaque vendredi aussi, Marcel Kiviger est avec nous. Bonjour Marcel. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous parlez Grande Marée. Bah oui, c'est le jour du printemps, c'est le jour de l'éclipse et il y a aussi les grandes marées avant les élections dimanche. Plein de choses. On en parle dans un instant. Et puis, tout de suite, on démarre avec un point sur l'actualité de ce vendredi 20 mars. Malgré le temps nuageux, les Finistériens n'ont pas manqué leur rendez-vous avec l'éclipse ce vendredi matin. À Plouzané, l'observatoire flambant neuf de la Pointe du Diable accueillait les petits et les grands curieux. Malgré le ciel gris, le croissant de soleil était visible à travers les lunettes et les télescopes. Au sémaphore de l'Abervrac, les enfants de 2 écoles de Landéda étaient aussi invités à venir découvrir l'éclipse de soleil. Même si le ciel trop nuageux ne leur a pas permis de la voir, ils ont appris beaucoup sur le phénomène auprès des passionnés d'astronomie. Camille Pochet était sur place. Si certains élèves étaient confinés dans les salles de classe pendant l'éclipse, au sémaphore de l'Abervrac, ceux des écoles de Landéda étaient devant des télescopes. Des passionnés d'astronomie les guidaient dans cette découverte de l'éclipse solaire ce vendredi matin. Et ça fonctionne. C'est fait avec des scientifiques et puis à l'école, il n'y a pas un paysage comme ça. Il a dit qu'il n'y avait pas qu'une sorte d'éclipse, il y en avait plusieurs, il y en avait 3. Pourtant, même si les télescopes étaient résolument braqués vers le ciel, les nuages ont gâché la fête et le soleil n'a pas pointé le bout de son nez. Bah oui, je suis déçue parce que je m'attendais à voir un peu le soleil, un peu la lune et un peu plus d'ombre. Les 120 paires de lunettes prévues par la municipalité ne sont donc finalement pas sorties des cartons. Pas de déception pourtant, après l'éclipse, les grandes marées vont donner lieu à d'autres animations à Landéda et dans les communes voisines. Alors c'est une idée en fait qu'on a eue commune avec l'Office du tourisme et Plouguerneau et Saint-Pabu, les 2 autres municipalités du coin, de créer justement une animation pour tout ce qui est grandes marées et éclipse. C'est aussi un galop d'essai pour cet été, notamment pour tout ce qui est grande marée, visite, balade sur les dunes commentées par des scientifiques et visite des viviers. C'est des choses qu'on va réitérer cet été. Les passionnés d'astronomie, de leur côté, ont partagé leur savoir avec plaisir. J'ai apporté un peu d'explications aux enfants pour qu'ils puissent avoir quand même des informations sur les instruments, sur ce qu'on aurait pu voir. C'était très sympathique, oui. Toujours. De toute façon, ça se passe toujours bien avec les enfants et le grand public parce que les gens sont toujours intéressés par les phénomènes astronomiques. Et si vous aussi vous avez loupé cette éclipse solaire, la prochaine du genre visible dans le Finistère, c'est en 2080. 2081. Rendez-vous donc en 2081, dans 66 ans.
Et puisqu'on parle de phénomènes naturels, Marcel, vous chausserez vos bottes peut-être ce samedi pour la Grande Marée? S'il ne fait pas trop froid, oui. Ouais. Alors... S'il ne fait pas trop froid, parce que c'est vrai qu'avec ce printemps qui est glacial, avec cette éclipse qui est un peu ratée, parce que le spectacle n'était pas partout au rendez-vous, avec les élections dimanche où on craint une abstention qui va quand même être difficile, on incite tout le monde à aller voter, mais bon, ça va être difficile. On a besoin d'un petit peu de bonnes nouvelles quand même. À la Grande Marée, il y aura sûrement beaucoup de monde, il y aura beaucoup de monde à aller voir, peut-être des gens à aller pêcher. Il paraît qu'il y avait foule déjà aujourd'hui sur la grève. Il y avait, paraît-il, beaucoup de gens en RTT aujourd'hui, donc beaucoup d'entreprises, plein de RTT posés. L'hôtellerie est, paraît-il, presque remplie pour tout le week-end, un petit peu partout avec des gens qui viennent visiter, voir le phénomène naturel. Une véritable attraction touristique. C'est comme une attraction. Il y a un phénomène d'attraction. Les phénomènes naturels attirent la foule, et celui-là va attirer quand même beaucoup de monde, même si on peut regretter qu'il fasse un peu frais pour aller taquiner la crevette. Les meilleurs coins pour vous, Marcel, pour aller taquiner la crevette, comme vous dites? Moi, c'est la baie de Morlaix, c'est Roscoff, c'est Santec, c'est Carantec. C'est vrai que c'est des jolis coins où on peut pêcher un petit peu de tout et ouais, un peu de tout. Le Télégramme en parle aussi ce week-end. Oui, le Télégramme va en parler. Nous avons une interview très intéressante de Laurent Labert, qui est un chercheur océanographe au CNRS, qui, plus que les grandes marées, s'intéresse à la montée des eaux. Il est spécialiste au GIEC sur le phénomène de montée des eaux. Une montée des eaux qui se caractérise par une montée de 1 mm par an en Bretagne. C'est peu sur une année, mais au fil du temps, c'est beaucoup. Et il nous explique dans quels endroits il faut s'en inquiéter un petit peu, notamment en Sud-Bretagne, où il y a des risques de submersion qui sont quand même relativement importants. Très bien, merci. À lire demain dans le journal. À lire demain, ce samedi, dans le journal. Merci beaucoup. 5 livres écrits et publiés en 5 mois seulement. C'est le projet de 12 élèves du master métier du livre à l'Université de Bretagne occidentale. Ces amoureuses du livre ont entièrement réalisé ces 5 ouvrages et les ont présentés ce vendredi matin à la petite librairie de Brest. Margot Durand est allée à la rencontre de ces jeunes auteurs. Challenge réussi pour les étudiantes de l'UBO. En un temps record de 5 mois, elles ont entièrement réalisé 5 livres sur des thématiques allant du livre pour enfants au festival Astropolis. On a fait en 5 mois une formation professionnalisante pour se spécialiser sur les métiers du livre et de l'édition. Cette formation, on a réalisé des ouvrages. Donc à 12, on a réalisé 5 livres. Chaque groupe a développé son projet, son idée à la base. On l'a fait valider. Et ensuite, on a commencé à le monter progressivement en rédigeant, en faisant la maquette du livre d'abord et en discutant régulièrement avec un directeur artistique, avec une éditrice, avec un correcteur. Organiser une fête d'anniversaire sur la magie ou découvrir des paysages bretons, les éditrices en herbe ont construit leur projet sur leur centre d'intérêt. C'est sur le festival interceltique de Lorient. On a voulu faire une partie plus historique pour expliquer ce qu'est la culture celtique et ensuite plus une partie interview, donc interview des festivaliers, interview des artistes qui sont venus. Donc on a notamment interviewé la violoniste Dominique Dupuis, Alan Stivell. Dans le cadre de notre projet, il fallait également faire une traduction en breton. Et ensuite faire la mise en page qu'on a fait entièrement également. On a même choisi notre partenaire de travail en fonction de ça parce que je sais qu'elle est contenante. Certaines étudiantes continuent l'aventure et recherchent des éditeurs pour commercialiser leurs ouvrages. Ils sont pour le moment disponibles à la petite librairie de Brest. Depuis 6 ans, les filles de TNI supportent avec ferveur les joueurs de football américain de Brest. Ces cheerleaders agitent leurs pompons à chaque match, mais le cheerleading, ce n'est pas que ça. Un championnat de France se déroule même ce samedi à Paris et les Brestoises y participent. Alors à ce propos, on écoute Justine Barr, c'est la coach de l'équipe, au micro de Julie Sicot. Il y a de la chorégraphie, des sauts, de la gymnastique, il faut de la force comme de la souplesse, ça requiert pas mal de disciplines, donc c'est bien. C'est que la 2e année qu'on participe au championnat de France, donc on a envie de se faire plaisir, même si derrière il y a quand même une petite envie de résultat, quoi. L'année dernière, on était arrivé 7e sur 16. Et enfin, du côté de Carré, 8 nouveaux noms d'artistes ont été annoncés ce vendredi pour le Festival des Vieilles Charrues. Dominique A et Feu Chatterton côté chanson et rock, Drums et Aurora côté pop. Et puis les accros à la musique électro, comme nos invités du jour par exemple, seront ravis puisque le festival accueille aussi cette année Chemical Brothers, Brodinski, les très dynamiques Caravan Palace aussi, et enfin Fritz Kalkbrenner. Le Festival des Vieilles Charrues 2015, c'est donc du 16 au 19 juillet à Carré.
Alors ils sont moins nombreux que les festivaliers des Vieilles Charrues, mais chaque été ils se rassemblent autour de leur passion du son électro. Les teufeurs du Multison 29 étaient entre 4000 et 8000 présentes en juin dernier à Bottmer. Le problème c'est que ce rassemblement n'avait pas d'autorisation préfectorale. Du matériel sonore a donc été saisi par la police. Vincent Tanguy et Pierre-Yves Thirion, vous faites partie de l'association Agriculture. Cette association organise cette grande free-party estivale qu'est le Multison 29. Alors, expliquez-nous pourquoi cette manifestation s'est déroulée sans autorisation. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre-Yves? C'est une longue histoire, une longue guerre avec la préfecture. On peut dire qu'on nous avait presque interdit notre édition 2014 puisqu'on ne pouvait déposer un dossier complet. Faute de secours. Alors, donc, ce qui cloche, c'est les équipes médicales qui vous entourent, c'est ça? C'est les équipes médicales qu'on loue, qu'on paye pour un week-end. Le problème, c'est qu'on a découvert qu'elles n'avaient pas été entièrement réglées depuis un an par la préfecture. Apprenant ça au dernier moment, on leur a fait un chèque, on a vidé le compte de notre association de bonne foi, comme on n'était pas au courant. Mais bon, on ne pouvait pas avoir un dossier complet avec l'autorisation avec le devis des secours pour avoir l'approbation de la préfecture. Donc ça, vous l'avez su très peu de temps avant la manifestation? Un mois avant. Ouais. Donc vous avez décidé de quand même faire ce multison. On a comme commencé les démarches, on a proposé des terrains depuis c'était fin mars. Donc on avait déjà commencé des contacts avec la préfecture. On nous a pas justement averti de la situation de cette dette qui traînait, quoi. Donc c'est nous qui avons découvert le poteau rose en faisant justement les démarches. Donc c'était pas très franc, justement le dialogue n'était pas très franc. Il y a eu une sortie aussi dans la presse, on devait de l'argent, on disait qu'on devait de l'argent, nous on n'a jamais vu de dossier, on ne doit pas d'argent. Après, il faut reconnaître que le dialogue avec la préfecture depuis, c'est... Oui, alors parce que ce qui s'est passé, ça s'est endurci un petit peu aussi, parce qu'on est venu vous saisir du matériel de son. Voilà. Donc comment ça s'est passé? La police est intervenue à la fin de l'événement. Voilà, il n'y avait pas d'argent pour nous accompagner justement de façon sécuritaire. On a eu justement un très bon bilan au niveau des interventions. On a eu 5 sur tout le week-end. On a assuré par nous-mêmes justement les secours. On a mis une toile, deux tentes complètes en place. Une justement c'était pour le repos avec des lits de camp et justement après dans l'autre c'était pour soigner les gens avec du matériel. Donc avec 5 problèmes médicaux. On peut dire, ouais, c'est très peu pour 8000 personnes. Et des gens justement qui étaient du milieu médical, comme moi je suis aide-soignant de métier, qui ont assuré justement ces points bénévoles, des infirmières. On avait des trousses de premier secours, on avait de la glace, on avait justement une ligne s'il y avait un pépin. On a fait les choses bien et justement il n'y avait pas d'argent pour nous accompagner et par contre il y avait de l'argent pour nous punir. On a l'impression qu'il y a toujours quelque chose à nous reprocher. Donc depuis on a été en préfecture discuté, on l'a eu comme après fait un événement légal en soutien de l'événement qui était illégal à Comana. On l'a eu à autorisation, on l'a fait, la préfecture, depuis le dialogue c'est apaisé. Donc on a rendez-vous mardi prochain en préfecture pour rediscuter de ces nouvelles saisons. Parce que justement, la multison, c'est peut-être le point d'orgue, mais tous les week-ends, il y a des free parties dans le département. Le Finistère, on a essayé de faire un recensement, il y a plus de 70 sound systems. C'est justement, ça explose. Les jeunes, ils vont plus forcément. Il y a une vraie demande dans tous les cas de ce type de manifestation. Et puis il y a une offre aussi dans le département. C'est pas que de la demande. Justement, c'est ténu la frontière entre organisateurs et participants. La philosophie du mouvement, c'est que tout le monde doit venir acteur et doit prendre en charge ses responsabilités. Tout le monde doit justement l'autofinancement, l'autogestion. C'est utopique un peu parce que c'est un milieu festif. Le milieu festif, on n'est pas naïf, on sait de quoi on parle. Hein. Les gens, ils viennent pour s'extraire du carcan sociétal, pour se déconstruire, pour s'oublier un peu, voilà, il n'y a pas que du joli, quoi. Donc, on parlera d'ailleurs tout à l'heure du profil de ces festivaliers, de ces teufeurs. Ouais. Moi, je voulais savoir un petit peu de quelle façon vous travaillez avec les autorités, justement, pour essayer de légaliser ces genres de rassemblements, en tout cas, que ce soit comme un festival, comme une manifestation banale. Il y a deux choses. Il y a la fiche réflexe et les médiateurs départementaux qui doivent être mis en place. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous m'avez interrogé, justement, sur des rendez-vous au ministère. C'est des projets du ministère qui a... Donc ça, c'est les ministères qui vous imposent de développer c'est le dialogue qui nous explique, en fait. Ça a l'impression, je vais peut-être être méchant, c'est un peu des cacahuètes qu'on nous donne à manger. On va là-bas, faut aller pour quelque chose, mais on se rend compte que le discours, la communication est difficile. À chaque fois, justement, comme il y a toujours un prétexte à repousser les échéances, d'appliquer les choses. L'année dernière, quand on a été, il y avait les élections municipales. Là, après, il y a eu justement le gouvernement qui a changé. Là, il va y avoir encore des élections ce week-end. Sans un échange. Toujours une bonne excuse pour... Voilà, le gouvernement risque de faire un remaniement après, justement. Alors c'est quoi? Moi, ça m'intrigue. Ces médiateurs départementaux, c'est quoi? Je les attends aussi, on les attend. Donc ce seraient des gens du ministère qui viendraient un petit peu voir sur place. Il se serait à Jeunesse et Sport. Il devrait justement être un espèce d'interlocuteur
entre les jeunes, pas que les jeunes, parce que aussi c'est peut-être un mouvement de musique actuel, mais il vieillit. Nous, à la trentaine passée, ce mouvement, il date des années 90. Ça commence à oui, justement. C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté, mais c'est vachement démocratisé. Comment ça se fait du coup que ce soit toujours pas ancré finalement dans le paysage? Parce que les tabous, il y a justement, c'est une liberté collective, mais il y a des tabous de liberté individuelle. Donc, au niveau justement des consommations, la désinhibition, et il faudra peut-être s'interroger au niveau individuel pour après laisser passer collectivement les choses. Donc on voit la société comme a du mal justement sur les libertés individuelles. Il y a la sexualité, les sens sur l'euthanasie. C'est bien, ça progresse, mais c'est doucement. Je pense qu'on a encore un Moyen-Âge des consciences. Alors on continue d'en parler, mais peut-être pour ceux qui ne savent pas du tout comment ça se passe, un événement comme ça, qui ne connaissent pas l'univers de ce type de rassemblement, on va regarder quelques images. C'était lors du Multison 29 de l'année 2013, c'était à Plogonec. Regardez. Alors selon vous, qu'est-ce qui nuit à votre image? Pourquoi c'est tabou? Pourquoi ils sont stigmatisés ces rassemblements? Alors il y a la question de la drogue qui se pose quand même très souvent. C'est quoi la consommation de drogue, vous qui organisez? Comment ça se passe? Il y en a, c'est réel? C'est réel, mais la techno n'a pas inventé la drogue. La réciproque est vraie. Je me rappelle, à l'été dernier, j'ai vu un reportage sur le sport, sur le Tour de France. En 1928, c'est se posait des questions sur la drogue, sur la cocaïne. En fait, nous, on parle de choses sans tabou, donc on nous stigmatise dessus. Donc je pense que vous avez vu plein de personnes en plateau, les sportifs, vous n'avez jamais posé des questions là-dessus, alors que justement le problème dans le sport, il est beaucoup antérieur à un autre. Donc nous, on accepte de parler, mais justement, c'est les gens, ils transgressent ces choses. La jeunesse transgresse. Donc, en tous les cas, ça fait partie des reproches. C'est l'épée de Damoclès qu'on a. Dans tous les milieux festifs, la seule différence, c'est qu'en rêve party, les gens ne se cachent pas. On se cache pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement assumé de la part d'organisateurs comme vous. Oui, il y a on n'est pas là pour se mentir. Justement, on a toujours eu un discours franc, posé, voilà, comme à la préfecture, si vous parlez d'autorisation, interdiction, nous, on connaît le sujet. On a une petite expérience du truc, sans vouloir faire du présolétisme. Et à chaque fois, justement, notre expérience, il n'y a pas d'écoute, quoi. Donc, et puis, justement, ce phénomène de free party se démocratise. Des fêtes libres, on commence à dire, justement, pour pas faire l'amalgame entre gratuit et libre de l'anglais. Parce que ça coûte forcément quelque chose à quelqu'un au niveau du temps, de l'envie, de l'énergie, pas que de façon mercantile. Donc là, on voit dans une crise sociétale, la jeunesse se réfugie dans justement un échappatoire. En plus, c'est démocratisé au niveau du matériel, c'est beaucoup plus accessible. Avant, il fallait avoir une paire platine et des vinyles, mais non, avec le numérique. Parce que c'est un festival qui accueille les musiciens, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si on dit musiciens, les musiciens qui viennent sont. C'est pas un gros mot, hein. Non, en tous les cas, voilà, qui font de la musique électronique sont des amateurs. Est-ce que c'est aussi un tremplin pour eux, peut-être Certains. De percer dans ce milieu-là. Oui. Et il y en a qu'on retrouve qui ont commencé en. Le festival pour information, le festival Astropolis a commencé, c'était une free party. Ah ouais, c'est bien rappelé. Dans un champ, il y a 20 ans. Pour revenir juste aux choses qui nuisent à votre image, et ce qui vous est reproché par les riverains, c'est le bruit. On peut difficilement faire autrement, puisque ça fait partie quand même du jeu que la musique soit très très forte à ce genre de. Ça c'est la nuisance qu'on ne va pas se cacher, qui est justement. Voilà, mais le truc nous on le reproche. Les autres festivals justement qu'on a vu à Charrue, on le reproche pas. C'est en pleine zone urbaine. Ça fait drainer justement une activité commerciale. Tout le monde est content. Et puis justement, les artistes qui se produisent, c'est quasiment la même musique. Certains, vous avez cité les Chemical Brothers ou Brandisky, c'est des choses qui passent dans notre soirée. Vous avez vu sur les extraits, c'est quand même éclectique. Et bon, il y a tout justement dans cette culture électronique. Il y a des musiques fortes, des musiques plus douces. Et puis voilà, on est tous, c'est un assemblage de différentes identités, différents goûts. Et puis en fait, on veut nous faire entrer dans une case, mais on n'est pas. C'est quoi le profil type d'un tougher aujourd'hui? Parce que, comme vous le disiez, c'est un mouvement qui est vieillissant aussi, ça n'existe pas depuis hier. C'est plutôt 30 ans que 20 ans, c'est plutôt 40 ans que 20 ans. Ça se rajeunit beaucoup. Ouais. Mais ça séduit toujours les jeunes, en tous les cas. Là, il y a un gros boom. Justement, ça va venir de plus en plus. Donc, typiquement, le tougher type, il a quel âge? Alors, c'est pas nous, je pense pas. Vous êtes les vieux toughers, en fait. Ouais, je pense, ouais. Ça dépend des soirées. Chaque sound system a son style et son public. Ouais. En fonction du style de musique qu'il joue, du type de soirée qu'il organise. Là, je dirais la moyenne d'âge du tougher va... 25 ans
Vraiment une moyenne. Vraiment une moyenne, quoi. Ouais. On va dire les teufeurs comme nous qui ont dépassé la trentaine, ils ne sortent que 2-3 fois l'an. On commence tous à avoir une petite famille. Mais c'est vrai que ça se rajeunit beaucoup. On voit... C'est nous qui sommes vraiment vieux et qui voyons les jeunes plus jeunes qu'ils ne le sont. Mais en tous les cas, des gens aussi de votre âge, des trentenaires, les quarantenaires, sont encore là. Ça veut dire que c'est resté fidèle aussi. Ouais, mais la vie, c'est une fête. C'est toujours bon, à un moment ou à un autre, d'actionner cette soupape. Est-ce qu'il y aura un multison en 2015 ? On espère. Donc là, on fait un appel aux agriculteurs, on cherche des terrains. Ils veulent se faire entendre, ils traversent justement une crise économique. Nous, on leur propose de l'argent et en plus de se faire entendre plus fort. Donc voilà. On a commencé à faire des annonces sur 10 hectares en 2005, mais tout est négociable. On peut proposer plus, quoi. Et voilà. Les terrains ont toujours été faits justement avec une location et on a toujours rendu les terrains propres. On fait intervenir justement des sociétés dessus. On fait nous-mêmes le tri parce que c'est nous qui justement supportons le tri sélectif. Les terrains sont presque plus propres après votre c'est le but, justement. On sait que sur une tonne, le tri sélectif, c'est 100 € de moins si on le fait, quoi. Donc si on fait 50 tonnes le week-end, c'est 5 000 € qu'on gagne, quoi. Justement, il y a une éducation, on peut dire une conscience festive de minimiser les choses et de se professionnaliser justement sur l'accueil du public, parce que c'est l'accueil du public qu'on fait. On propose un spectacle à ce public, et justement un spectacle ouvert à tout le monde, parce qu'à la rentrée c'est une donation, c'est pas on refuse personne, hein. Sauf les c'est ouvert à tous. C'est ça. Ouais. Alors pour en savoir plus, on note que votre association participe ce samedi 21 mars à un débat sur la Free Party intitulé Mais c'est quoi ce Boom Boom ? Ce sera dès 14h à la MJC de Morlaix. À propos de Boom Boom, j'avais juste une dernière question, peut-être que Marcel va pouvoir y répondre. Qu'est-ce que c'est la différence, la nuance entre la psy-trance, la trance progressive et la goa-trance ? Joker, Marcel. Joker. Alors vous expliquez à Marcel et à moi par la même occasion. Là déjà on reste dans le... Donc vous avez dit transprog, psy-trance et... Ah oui, transprogressif, psy-trance et goa-trance. Trans-goa, c'est vraiment plus la vieille trance. Je la classerais de la bonne vieille trance qu'on avait. Bonne vieille trance. Qu'on avait il y a 20 ans. La psy-trance, c'est vraiment psychédélique. C'est plus de la musique boom boom, c'est vraiment. Il y a tous les effets visuels aussi, j'imagine, sur la psy-trance. Et la trance progressive. Et goa-trance, c'est celle-là que vous n'avez pas définie. C'était la première, pardon. Trance progressive, du coup. Trance progressive, c'est plus, je dirais, plus happy, plus dansant. D'accord. Plus mélodieux. Non, oui. Pas jusque-là non plus. Plus dansant. Plus dansant, ok. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je rappelle que vous retrouvez toutes les infos à propos du multison sur la page Facebook de l'association Art et Culture. On passe tout de suite au Focus Programme. Ce samedi sur TBO, dès 18h, vous retrouvez le Café de la Marine spécial Florence Artaud. Jimmy Pain y reçoit les proches de la navigatrice pour évoquer son parcours. On regarde un petit extrait. Salut Jimmy. Il est de tradition en Bretagne, ailleurs aussi je crois, mais en Bretagne surtout, que quand on a perdu quelqu'un de cher, on se retrouve autour d'un café pour parler des bons moments de celui qu'on a perdu. Et Gilbert, pour nous accompagner sur ce Café de la Marine, on a vraiment 3 très proches de Florence Artaud. Oui, et puis pour Florence, il y avait une valeur sacrée, c'était l'amitié, effectivement. Donc on a Eugène Réguidel qu'on ne présente plus, Karine Fauconnier, Florence était un peu sa grande sœur, et puis le docteur Le Rouzic à la Trinité, dont tous les marins ont toujours apprécié l'hospitalité. Donc ce sont les meilleurs amis pour en parler. Voilà, et c'est donc à 18h ce samedi. Et enfin, ce dimanche sur TBO, retrouvez tous les résultats des élections départementales en direct. Olivier Clèche reçoit de nombreux candidats finistériens pour analyser les scores des différents partis. Les journalistes de la rédaction de TBO recueilleront aussi les réactions aux 4 coins du département. Cette émission spéciale démarre dès 20h30 ce dimanche 22 mars. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Aujourd'hui, nous on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures et d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter. Ciao!